bienvenue sur Athénasia, mon nom est Laurent Timmermans et aujourd'hui on va discuter des actives NFI. Alors, qu'est-ce qu'une active NFI? Une active NFI, c'est une société, je dirais, normale de trading, qui achète, qui vend de la marchandise. En général, enfin dans mon cas, c'est 99% de mes clients, c'est des actives NFI en gros. C'est des gars qui font des vrais business, du e-commerce, des consultants, du trading, etc. D'accord? Donc ça, c'est des actives NFI. Et pourquoi elles sont intéressantes? C'est parce que techniquement, dans le CRS, ces actives NFI ne sont pas reportables. Donc elles ne sont pas censées être rapportées par le CRS. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans toute la paperasserie du CRS. Alors, qui est censé être rapporté par le CRS? Mais d'un côté, il y a des individus. Donc des privés qui ont des comptes en banque à l'étranger vont être rapportés dans leur pays de résidence. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on va avoir les passive NFIs. Les passive NFIs, ce sont des non-financial entities, donc des entités non financières qui reçoivent des revenus passifs, type dividendes, intérêts, royalties, comment on dit ça, des royalties, je sais même plus, royalties, des loyers, ce genre de choses, d'accord? Donc ça, c'est des passive NFIs. Et alors les financial entities, bon ça c'est clair, donc des entités financières, bon voilà. En général, moi je bosse pas avec celles-là, je bosse surtout avec des active NFIs et des non-actifs et des passifs et des individus. Donc ce qu'on m'a dit parfois c'est ouais mais Laurent attends, les active NFIs elles sont pas rapportées donc ça va. Alors oui, théoriquement elles sont pas rapportées, mais moi je trouve ça vraiment trop facile. Et du coup c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé, c'est parce que je me dis mais non mais c'est trop facile en fait. Si on rapporte pas les actifs NFIs, il suffit juste de prendre des comptes privés, au lieu de les faire privés, on dit que c'est un compte de société, on met de l'argent dedans et voilà quoi. Et on n'en parle plus, on se fait pas rapporter. C'est facile. Une passive NFI, ce qui se passe, au lieu de recevoir des loyers, des dividendes et tout, tu charges des management fees. Et donc tu te retrouves en fait avec des revenus qui maintenant sont actifs au lieu d'être passifs. Et si tu as plus de 50% de revenus actifs, c'est une active au lieu d'une passive. Et du coup, hop, magie, on ne se fait pas rapporter. C'est trop facile, d'accord? C'est beaucoup trop facile et ça m'étonnerait qu'une bande d'experts bien payés au SCDE, sur je sais pas combien d'années qu'ils sont en train de travailler là-dessus, ne se sont pas rendus compte que c'était trop facile. Donc moi ce que je pense c'est que derrière, en plus qu'on ouvre une NFI, ils regardent qui sont les contrôleurs, qui sont les ultimate beneficiaries, donc les bénéficiaires ultimes, et c'est pas pour rien, c'est que si derrière l'active NFI elle est détenue par des gens qui sont censés être rapportés, genre des individus résidents en dehors de cette juridiction, si elles sont contrôlées par des passive NFIs, d'accord, donc par exemple les actions sont détenues par une passive NFI, à ce moment là moi je pense qu'elles vont se faire rapporter. Alors à me dire ouais ça c'est mon avis, ok, voilà. Le truc c'est que j'ai pas encore d'informations extrêmement tangibles là-dessus. J'ai envoyé des tonnes d'emails, j'ai envoyé des emails à HKMA pour justement parler du sujet. HKMA qui est Hong Kong Monetary Authority, ils m'ont renvoyé sur l'IRD, le Inland Revenue Department. Jusqu'à maintenant j'ai pas de réponse. J'ai mon staff ici, Irshad, qui justement s'occupe du French Desk, il travaillait à HSBC Maurice et il m'a dit non mais une active NFI, si elle est contrôlée par des personnes qui sont rapportables, elle est rapportable. Donc lui il confirme ce que je dis directement à HSBC, mais à Maurice, parce que lui il bossait à Maurice, il bossait pas ici à HSBC. Mais on est en train de voir maintenant avec les canaux qu'il a par rapport à HSBC Hong Kong, vu que sa femme travaille là-bas, on est en train de voir avec la compliance, tiens, comment est-ce qu'il gère les actives NFI. Dès que j'ai plus d'informations, je reviendrai vers vous. Mais en attendant, prenez avec des pincettes tous les gens qui vont vous dire ouais c'est l'active NFI, pas de problème, il n'y a pas de reporting. C'est trop facile, ça m'étonnerait, d'accord? Moi je pense qu'il y aura un rapport si les contrôleurs de ces sociétés-là sont des reportable persons. Ok, donc voilà, j'espère que ça a été utile, j'espère que c'est pas trop du charabia, parce que c'est vrai que ça peut être pas toujours facile à suivre. Si vous m'avez pas suivi plus tôt avec mes autres histoires sur le CRS, ou si, voilà.
Mais voilà, je pense que ça valait la peine d'en parler. Dites-moi si vous avez plus de questions, si vous avez commenté ou quoi, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations sur le CRS ou Caucus, faites-le moi savoir et je ferai plus de vidéos par le futur pour parler de ça. D'accord? Alors d'ici là, portez-vous bien et on se voit bientôt.